Les caractères de la bruyère des femmes. 1. Les hommes et les femmes conviennent rarement sur le mérite d'une femme. Leurs intérêts sont trop différents. Les femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les mêmes agréments qu'elles plaisent aux hommes. 1000 manières qui allument dans ceci les grandes passions forment entre elles l'aversion et l'antipathie. 2. Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle attachée au mouvement des yeux, à un air de tête, aux façons de marcher, et qui ne va pas plus loin. Un esprit éblouissant qui impose et que l'on n'estime que parce qu'il n'est pas approfondi. Il y a dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépendante du geste et de la démarche, qui a sa source dans le cœur et qui est comme une suite de leur haute naissance. Un mérite paisible, mais solide, accompagné de 1000 vertus qu'elles ne peuvent couvrir de toute leur modestie, qui échappent et qui se montrent à ceux qui ont des yeux. 3. J'ai vu souhaiter d'être fille et une belle fille depuis 13 ans jusqu'à 22, et après cet âge de devenir un homme. 4. Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez les avantages d'une heureuse nature et combien il leur serait utile de s'y abandonner. Elles affaiblissent ces dons du ciel, si rares et si fragiles, par des manières affectées et par une mauvaise imitation. Leur son de voix et leurs démarches sont empruntées, elles se composent, elles se recherchent, regardent dans un miroir si elles s'éloignent assez de leur naturel. Ce n'est pas sans peine qu'elles plaisent moins. 5. Chez les femmes, se parer et se farder n'est pas, je l'avoue, parler contre sa pensée. C'est plus aussi que le travestissement et la mascarade, où l'on ne se donne point pour ce que l'on paraît être, mais où l'on pense seulement à se cacher et à se faire ignorer. C'est chercher à imposer aux yeux et vouloir paraître selon l'extérieur contre la vérité, c'est une espèce de menterie. Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu'à leur coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre queue et tête. 6. Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans doute, dans la manière de s'embellir, dans le choix des ajustements et de la parure, suivre leur goût et leurs caprices. Mais si c'est aux hommes qu'elles désirent de plaire, si c'est pour eux qu'elles se fardent ou qu'elles s'enluminent, j'ai recueilli les voix et je leur prononce de la part de tous les hommes, ou de la plus grande partie, que le blanc et le rouge les rendent affreuses et dégoûtantes, que le rouge seul les vieillit et les déguise. Qu'ils haïssent autant à les voir avec de la céruse sur le visage qu'avec de fausses dents en la bouche et des boules de cire dans les mâchoires. Qu'ils protestent sérieusement contre tout l'artifice dont elles usent pour se rendre laides. Et que, bien loin d'en répondre devant Dieu, il semble au contraire qu'il leur ait réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir les femmes. Si les femmes étaient telles naturellement qu'elles le deviennent par un artifice, qu'elles perdissent en un moment toute la fraîcheur de leur teint, qu'elles eussent le visage aussi allumé et aussi plombé qu'elles se le font par le rouge et par la peinture dont elles se fardent, elles seraient inconsolables. Une femme coquette ne se rend point sur la passion de plaire et sur l'opinion qu'elle a de sa beauté. Elle regarde le temps et les années comme quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit les autres femmes. Elle oublie du moins que l'âge est écrit sur le visage. La même parure qui a autrefois embelli sa jeunesse défigure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa vieillesse. La mignardise et l'affection l'accompagnent dans la douleur et dans la fièvre. Elle meurt parée et en ruban de couleur. 8. Lise entend dire d'une autre coquette qu'elle se moque de se piquer de jeunesse et de vouloir user d'ajustements qui ne conviennent plus à une femme de 40 ans. Lise les a accomplis, mais les années pour elle ont moins de 12 mois et ne la vieillissent point. Elle le croit ainsi, et pendant qu'elle se regarde au miroir, qu'elle met du rouge sur son visage et qu'elle place des mouches, elle convient qu'il n'est pas permis à un certain âge de faire la jeune et que Clarisse, en effet, avec ses mouches et son rouge, est ridicule. 9. Les femmes se préparent pour leurs amants si elles les attendent, mais si elles en sont surprises, elles oublient à leur arrivée l'état où elles se trouvent, elles ne se voient plus. Elles ont plus de loisirs avec les indifférents,
Elles sentent le désordre où elles sont, s'ajustent en leur présence ou disparaissent un moment et reviennent parées. 10. Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles, et l'harmonie la plus douce est le son de voix de celle que l'on aime. 11. L'agrément est arbitraire, la beauté est quelque chose de plus réel et de plus indépendant du goût et de l'opinion. 12. L'on peut être touché de certaines beautés si parfaites et d'un mérite si éclatant que l'on se borne à les voir et à leur parler. 13. Une belle femme qui a les qualités d'un honnête homme est ce qu'il y a au monde d'un commerce plus délicieux. L'on trouve en elle tout le mérite des deux sexes. 14. Il échappe à une jeune personne de petites choses qui persuadent beaucoup et qui flattent sensiblement celui pour qui elles sont faites. Il n'échappe presque rien aux hommes, leurs caresses sont volontaires, ils parlent, ils agissent, ils sont empressés et persuadent moins. 15. Le caprice est dans les femmes tout proche de la beauté, pour être son contrepoison, et afin qu'elles nuisent moins aux hommes qui n'en guériraient pas sans remède. 16. Les femmes s'attachent aux hommes par les faveurs qu'elles leur accordent. Les hommes guérissent par ces mêmes faveurs. 17. Une femme oublie d'un homme qu'elle n'aime plus jusqu'aux faveurs qu'il a reçues d'elle. 18. Une femme qui n'a qu'un galant croit n'être point coquette. Celle qui a plusieurs galants croit n'être que coquette. Telle femme évite d'être coquette par un ferme attachement à un seul qui passe pour folle par son mauvais choix. 19. Un ancien galant tient à si peu de choses qu'il cède à un nouveau mari, et celui-ci dure si peu qu'un nouveau galant qui survient lui rend le change. Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival, selon le caractère de la personne qu'il sert. Il ne manque souvent à un ancien galant auprès d'une femme qui l'attache que le nom de mari, c'est beaucoup, et il serait 1000 fois perdu sans cette circonstance. 20. Il semble que la galanterie dans une femme ajoute à la coquetterie. Un homme coquet, au contraire, est quelque chose de pire qu'un homme galant. L'homme coquet et la femme galante vont assez de pair. 21. Il y a peu de galanterie secrète. Bien des femmes ne sont pas mieux désignées par le nom de leur mari que par celui de leurs amants.